Il existe au cœur de la rade de Marseille une contrée encore un peu sauvage, protégée par une mer aux eaux turquoises et d'immenses falaises blanches. L'archipel du Frioul ressemble à une forteresse naturelle. Une vaste étendue de mer et des falaises abruptes l'isole du continent. La roche calcaire prédomine dans ce paysage désolé. L'aridité est à son comble. Les vents violents, le sel marin et le soleil omniprésent créent un climat semi-aride sur ces îles. La pluie y est très rare et l'eau douce absente. L'archipel est le site le plus sec de France. Mais il ne faut pas se fier à son apparente austérité. Près de 370 espèces de plantes vivent sur l'archipel. Ces délicates habitantes des îles offrent une infinie déclinaison de couleurs et de formes sur ces flancs asséchés. Mais la palme de la plus étonnante silhouette revient sans conteste aux arbres du Frioul. Car l'archipel abrite une bien étrange forêt. Ici, les arbres vivent cloués sur le sol. Ils sont taillés comme des bonsaïs par les vents dominants qui frappent les îles de plein fouet. Le Mistral et le vent du sud-est jouent les sculpteurs. Ils coupent la moindre branche qui dépasse et donnent ainsi leur silhouette caractéristique aux arbres de l'archipel. Les pins d'Alep, qui ont germé sur les crêtes, n'ont d'autre choix que de pousser à l'horizontale. Les arbres les plus chanceux ont germé à l'abri d'un éperon rocheux. Ils parviennent à se dresser de quelques mètres et restent plaqués contre la roche, bien à l'abri des tempêtes. L'argiope est bien arrimé au centre de son filet. Le vent fait danser sa toile, comme les voiles d'un navire. Mais cette délicate araignée ne craint rien. Les fils qu'elle a tissés sont les plus solides au monde. Seules des puissantes rafales pourraient les rompre. Elle attend donc patiemment, des heures durant, que le vent lui envoie une nouvelle proie dans son filet. Le vent a chassé les nuages. Un soleil de plomb cuit la roche du Frioul. Les plantes n'ont nulle part où se cacher. Il fait si chaud sur la roche qu'elles se mettent à transpirer et perdent la précieuse eau qui gorge leurs feuilles. Un étonnant phénomène invisible se produit alors au sein du romarin. De minuscules gouttes d'huile parfumée s'échappent de ses feuilles. Elles forment une petite brume autour de la plante
qui la rafraîchit et la protège de la sécheresse. Les plantes méditerranéennes sont passées maîtres dans l'art de se protéger de l'aridité. Chacune a sa méthode. L'orpin, par exemple, fait des réserves d'eau douce dans ses feuilles. Elles sont protégées par une peau épaisse qui fait office de cuirasse. L'astérisque, quant à elle, porte une petite fourrure. Ses poils protègent ses feuilles des cristaux de sel et retiennent la moindre petite goutte d'eau. Le climat méditerranéen a une particularité unique au monde. La période la plus chaude de l'année est aussi la période la plus sèche. Tous les êtres vivants qui peuplent le Frioul ont appris à vivre avec l'aridité et l'absence de réserve d'eau douce. Tous, y compris les hommes, qui fréquentent les îles depuis l'Antiquité. 5 siècles d'histoire militaire coexistent ici. Une dizaine de batteries et d'abris ont été creusés dans la roche, et 3 forts trônent au sommet des îles. Le fort Ratonneau est le plus grand de l'archipel. Il culmine à 75 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui en fait un poste de défense idéal. Ses premières pierres ont été posées à la fin du XVIe siècle. Sa dernière transformation date de la Seconde Guerre mondiale. Les troupes allemandes avaient pris possession des îles et débutèrent la construction de 4 bunkers à canon. Avant la guerre, les forces armées du Frioul devaient cohabiter avec les services sanitaires de Marseille. L'archipel était le port de quarantaine de la ville. Tous les navires en provenance de l'étranger devaient s'y arrêter durant plusieurs jours avant d'avoir l'autorisation de débarquer dans le vieux port. On s'assurait ainsi qu'ils ne transportaient pas de maladies capables de déclencher une épidémie mortelle dans la ville. Les voyageurs du XIXe siècle séjournaient dans l'un des pavillons du lazaret pour effectuer leur quarantaine. Il ne reste de cette époque que le pavillon de l'administration, ainsi que l'hôpital Caroline. C'est ici, à la pointe de l'île Ratonneau, que l'on soignait les malades. Cet hôpital avait été conçu pour faire face à une épidémie de fièvre jaune. On l'avait donc isolé tout au bout de l'archipel, là où les microbes ne pourraient jamais atteindre la ville. Aujourd'hui, les hommes sont libres de circuler sur les sentiers balisés du Frioul. Un village a même été bâti sur Ratonneau dans les années 1970. Il accueille une centaine d'habitants et près de 400 000 visiteurs débarquent chaque année sur l'archipel pour en découvrir les richesses. Mais la présence de ces nombreux promeneurs n'est pas du goût de tout le monde. Les goélands leucophées qui nichent sur les îles n'hésitent pas à manifester leur désapprobation. Heureusement, les goélands ont des ailes
qui peuvent les porter loin des visiteurs. Mais pas les plantes. Celles qui ont germé sur le passage des promeneurs se retrouvent écrasées et meurent. Le sol piétiné laisse des marques bien visibles sur les flancs du Frioul. Le seul moyen de protéger ces délicates habitantes est de toujours rester sur les sentiers balisés. Par chance pour les plantes, le Frioul est très escarpé. Ses flancs inaccessibles offrent un refuge aux espèces rares et protégées, comme l'astragale de Marseille. Cette beauté au piquant redoutable est l'un des trésors de notre territoire. C'est une espèce très rare en France, qui vit principalement dans la région marseillaise. Elle est menacée sur le continent par la pollution et le piétinement. Mais le Frioul lui offre un refuge. Il abrite la plus belle population d'astragales de Marseille, du parc national des Calanques. Les visiteurs regagnent le continent avec le soleil couchant. Le Frioul retrouve alors son caractère le plus sauvage. Les puffins de Scopoli sont revenus de leur longue migration. Ils arrivent à la nuit tombée sur les îles dans le plus grand secret. Car dans leur nid de pierre se cache leur unique poussin. Ces oiseaux marins sont très timides. Ils ne se posent à terre qu'à la nuit tombée et nichent sur les parois les plus reculées de l'archipel, loin des lumières artificielles, là où nul ne peut déceler leur présence. Les parents reviennent, nuit après nuit, pour prendre soin de leurs poussins. Ils le nourrissent et le soignent pendant près de 3 mois, jusqu'à ce qu'il devienne un jeune oiseau. Le poussin devenu grand s'entraîne pour un long voyage. Il partira bientôt pour l'océan et ne reviendra sur l'île qu'il a vue naître que dans 5 ans. L'archipel du Frioul compte parmi les trésors du parc national des Calanques. Il est l'un des derniers refuges pour les plantes et les animaux extraordinaires qui peuplent notre littoral. Ces îles sont une terre d'accueil pour les voyageurs, une forteresse encore un peu sauvage,
qu'il nous faut à tout prix continuer de protéger.